là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la restauration du Danicross. Donc déjà 2 premières parties, je vous mets les liens en descriptif. La première partie est à des lieux avec un petit devis, il y aura sûrement des choses à rajouter par la suite. Une deuxième partie qui concerne le démontage. Et la troisième partie où je vais commencer la restauration en elle-même avec le nettoyage des différentes pièces. Donc il y aura 1, 2, 3 vidéos, je sais pas, avec des tutos. Ça va être selon ce qu'il y a à faire et comment je m'y prends. Que je m'installe et je vous reprends tout de suite. Bon, je débute par le dérailleur arrière. Bon, j'ai décidé de le garder parce qu'au final, je ne sais pas si je vais réussir à restaurer la selle. Donc, afin de limiter les coûts, je vais le garder. Donc, bien le nettoyer, peut-être changer les galets, je verrai. Donc là, on va le nettoyer parce qu'il est excessivement sale. La graisse, de la boue, de la poussière, tout ce qu'on veut, de l'herbe. Je sais pas par où commencer, tellement c'est sale. Donc je vais essayer le dégraissant WD-40, spécial vélo. Élimine les graisses, l'huile et les salissures, une action rapide. Donc bien secouer avant emploi. Je vais en mettre un petit peu dessus, laisser agir et je verrai ce que ça donne. Ça marche bien parce que rien que le fait d'en mettre dessus, ça nettoie. C'est pas mal. J'ai oublié de prendre un chiffon. Donc ouais, bien prévoir un chiffon. Donc moi je vais laisser agir 5 minutes. Je vais mettre mon tablier, j'ai oublié. Et je vais pouvoir le nettoyer pas après. Il faudra sûrement que je le démonte, mais je vais déjà le nettoyer comme ça. Voilà, je me suis habillé. Ça agit un peu. Et c'est efficace, hein. Bon, il y a encore du taf, mais c'est bien parti. Je vais déjà l'essuyer. Ouais, c'est assez efficace. Un bon dégraissant quand même. Les galets tournent mieux déjà, un petit peu décrassés. Bon, je vais le démonter parce que on a quand même besoin d'un nettoyage en profondeur. Tiens, ça déjà. Ouh, bah c'est bien coincé. Alors lui, je peux pas le démonter. Celle-là est bien coincée, donc super dégrippant. On secoue. Et on laisse agir. Je vais nettoyer le reste pendant ce temps-là.
il est nettoyé, essuyé. Il me reste plus qu'à le remonter. Donc ouais, il reste des traces de rouille, etc. Donc bon, ça malheureusement, je ne peux pas faire grand chose. On n'est pas sur du super matériel. Donc si on veut faire à moindre frais, voilà ce qu'on peut faire. Après, on peut toujours le remplacer. Mais comme il y a d'autres frais à côté et que ça reste un vélo un peu exceptionnel et les coûts peuvent être excessifs sur certaines pièces, on va économiser sur le dérailleur. Voilà. Donc je le remonte, je vous reprends une fois que c'est fini. Le dérailleur est remonté, bien nettoyé. Je vais mettre un peu de WD-40 système professionnel au niveau du ressort, sur les petits roulements, etc., les ressorts, etc. Donc le dérailleur est fait. On va s'attaquer, je vais m'attaquer au shifter. Comme le câble est coincé, il faut que je démonte tout. Un petit coup. Du dégraissant sur toutes les pièces. Donc ça, ce qui est bien, c'est que une fois qu'on a appliqué, on peut laisser les pièces quelques temps comme ça, le temps que ça agisse. C'est bien pratique, ça permet de faire autre chose pendant ce temps-là. Lui, je vais le nettoyer. Donc ça va être plus compliqué que prévu. Alors quand je dis qu'une restauration comporte toujours des imprévus, donc là le câble est coincé dans le levier de vitesse, impossible de le sortir, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, j'ai donc décidé de percer, sauf que le forêt s'est coincé dedans, donc voilà, donc ça va, il s'enlève facilement. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont fait, bref, ça sent la galère. J'ai eu un petit problème de batterie, ça m'a gonflé, donc j'ai continué, sauf que bien sûr j'ai pas réussi, donc j'ai décidé de percer un deuxième trou en dessous. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, on a l'impression que le câble il a fusionné avec le levier, donc j'ai commencé à repercer un trou pour traverser, sauf que bien sûr le forêt s'est pété, bon j'ai réussi à le retirer, et bon j'ai réussi à finir, donc j'ai repercé un trou. Là, ça devrait fonctionner sans problème. Mais ça m'a bien fait chier. C'était vraiment galère. Bon, dans le pire des cas, j'aurais pu prendre le levier du deuxième vélo. Mais voilà, donc ça c'est fait. Je vais pouvoir finir de nettoyer tout ça. Je vous épargne ça parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Je termine ça et puis j'attaque autre chose. Le vernis est séché, je vais pouvoir remonter le sélecteur de vitesse. Donc les pédales, pour le tuto complet, je vous renvoie vers la petite vidéo que j'ai fait il y a déjà quelques temps. Je vous la mets en lien au cas où. Donc on va pouvoir les démonter entièrement. Je vais traiter la rouille, bien nettoyer pour refaire les roulements. Donc là, les
pédales, donc elles sont bien rouillées. Ce que je vais faire pour les nettoyer, c'est déjà je vais les faire tremper dans du pétrole désaromatisé. C'est mieux pour les odeurs. Ça va permettre de les dégraisser, de ramollir tout ce qui va être poussière, etc., tout ce qui est aggloméré dessus. Pendant quelques heures, je vais les faire tremper dedans. Et ensuite, je leur ferai subir un bain à base de vinaigre ménager. Donc ça, pour retirer la rouille, c'est vraiment top. Il faut tout de même faire un poil attention, parce que ça peut être agressif sur un métal qui est déjà bien abîmé. Ça peut attaquer un peu plus le métal et le rendre plus sensible à la rouille par la suite. Donc je vais commencer par le bain. Donc, je vais commencer par le bain de pétrole. Donc j'en profite, je mets tout dans le pétrole. Voilà. Donc ça, c'est pas gênant. On peut laisser tremper même 24-48 heures le pétrole, c'est pas grave. Il m'arrive même parfois, quand après le bain de vinaigre ménager, de les remettre un peu dans le pétrole. Ça stoppe l'effet du vinaigre et ça permet de lubrifier un peu les pièces et c'est pas mal. J'ai remarqué qu'au niveau de la rouille, elle attaque beaucoup moins lorsqu'on fait les bains de cette façon. Donc voilà, j'ai bien fait tremper mes pédales. Ça permet de dégraisser et de nettoyer un petit peu. Là, on n'a pas besoin que ce soit de trop, parce qu'on va faire tremper de toute façon dans le vinaigre. Donc là, mon vinaigre a une couleur blanchâtre parce que dedans il y a du bicarbonate. C'est du vinaigre que j'ai déjà utilisé. Idem pour le pétrole. On peut l'utiliser plusieurs fois, il suffit ensuite de le remettre dans la bouteille. Donc ça fait quelques heures que les pédales sont dans le vinaigre. Donc je vais les sortir, je vais les essuyer. Voilà, là déjà on peut voir que la rouille commence déjà à partir. Je vais déjà nettoyer celle-là, et comme ça on pourra faire le comparatif avec l'autre. Donc voilà, donc il reste quelques taches, mais dans l'ensemble, elles ont quand même été bien nettoyées. Je vais comparer avec l'autre, je vais la sortir du vinaigre et puis on va pouvoir faire une comparaison. Donc voilà, j'essaierai de faire un zoom pour qu'on voit bien. Donc les deux parties là, comme ça, là où il y a les catadiotes, sont quand même en meilleure forme. Là, lui était un peu moins abîmé. Donc voilà, l'efficacité du vinaigre, c'est vraiment un bon produit. Donc avec précaution quand même, parce que si la pièce est vraiment attaquée par la rouille, le vinaigre va attaquer encore plus le métal, donc ça risque d'aggraver les choses. Si vraiment le chrome est parti, moi je vous conseille c'est de mettre un vernis ensuite. Si le chrome est vraiment parti, c'est après le bain de vinaigre, bien nettoyer, retirer ce qui reste de rouille et appliquer un vernis. Donc maintenant je vais finir la deuxième pédale et après j'attaquerai le graissage des roulements. Donc maintenant je vais passer un coup de nettoyer en vélo pour retirer ce qui reste de vinaigre, éventuellement la poussière, etc. Donc en essuyant avec un chiffon propre. Tout est nettoyé, on va pouvoir réinstaller les roulements. Donc deux cages à billes avec les cônes qui vont venir dessus, ainsi que le deuxième cône qui fait partie de l'axe. Alors pour ça, je vais utiliser la graisse haute performance WD-40. Ça ne sert à rien d'en mettre trop, ça aura l'effet inverse. La graisse va être là pour fluidifier le roulement, mais aussi pour permettre l'imperméabilité. Mais ça aussi, une contrepartie, c'est que ça va stocker les poussières. La graisse va sécher aussi au bout d'un moment et elle aura un effet inverse. Plutôt que de fluidifier le roulement, elle va figer les billes et ça tournera beaucoup moins. C'est pour ça qu'il faut régulièrement, au moins une fois par an, refaire ces roulements afin de maintenir un bon mécanisme et ce qui augmentera la durée de vie du vélo. Donc maintenant, on va mettre les petites billes. Donc on fait attention à ne pas en faire tomber. Donc on peut utiliser une petite pince aussi si on veut.
On va pouvoir remettre le cône. On en profite pour laisser de la graisse sur le filetage, comme ça évite aussi l'oxydation. Je fixe ma pédale, comme ça me tient bien mon axe, et moi j'utilise donc une pince de ce type là pour visser le cône. Donc le but c'est de ne pas trop le visser non plus, sinon ça tournera plus, ça va bloquer. Mais de serrer suffisamment pour qu'il n'y ait plus de jeu. Là voilà, c'est pas assez serré, il y a du jeu, donc on va continuer à le visser. Ce qu'on peut faire, c'est le visser complètement, bloquer la pédale, et ensuite dévisser petit à petit jusqu'à obtenir une bonne fluidité. Là j'ai plus de jeu. On va remettre la petite rondelle. Et ensuite le contre-écrou pour tout bloquer. Donc lui on peut le serrer. Voilà. Pas trop non plus, ça sert à rien. Et on finit par le cache. Il est un petit peu dur à mettre avec un maillet, pas un marteau parce que vous allez le tordre, c'est de l'alu. Voilà. On essuie les surplus de graisse. Et voilà, la pédale est refaite. Il ne reste plus qu'à faire la même chose sur la deuxième. Les deux pédales sont finies, je vais pouvoir attaquer le reste. La roue libre a été refaite, maintenant je vais attaquer le moyeu de la roue arrière et ensuite la roue avant. Oh bah merde. Donc les freins à tambour, le principe ce sont donc deux mâchoires avec des patins de frein qui viennent frotter contre l'axe de la roue. Lorsqu'on actionne le frein, ça écarte les patins et ça vient freiner. Donc là il n'y a pas d'usure, en général il n'y a pas d'entretien à faire. Une fois que les plaquettes sont mortes, elles sont mortes. Donc je vais laisser tremper les pièces dans le pétrole et je vais m'attaquer au tambour. On va déjà le nettoyer. Ah bah, vous voulez pas partir celui-là.
Voilà, on va remettre le petit cache-poussière. On utilise le maillet. Donc là pareil, on fait attention de ne pas trop serrer l'écrou qui est là, sinon il va bloquer l'axe. Voilà. La selle, une belle selle, il y a encore le cross écrit dessus, j'aime bien. Alors le plus dur, c'est là. Donc la mousse est partie. Et il y a cette partie là qui est bien abîmée. Là il y a quelques petits accros, mais c'est pas trop grave. Donc en fait j'aimerais pouvoir retirer le plastique pour pouvoir récupérer le dessus de la selle sans rien casser, bien sûr, ça serait l'idéal. Et je sais pas du tout. Alléluia. Bon, bien rouillé à l'intérieur, je mettrai du Repsol aussi. Donc ça s'est collé. La mousse. Voilà. Oh là là. Alors là, c'est tenu par un petit rivet. Bon bah ça ira à la poubelle, mais je suis bien content, j'ai réussi à bien la démonter, il va falloir que j'essaye de la nettoyer. Alors là il y a un petit rivet qui gêne. On va attaquer le remontage de la selle. Donc là j'ai réparé les trous, les déchirures avec la bande thermocollante. J'ai recousu un peu pour pouvoir bien resserrer et bien mettre la bande. J'ai rien filmé parce que je savais pas trop si ça allait marcher.
J'ai préféré faire ça tranquillement chez moi. C'est pas top, mais ça devrait tenir et voilà, ça permet de réutiliser la selle qui a quand même un super look. On pourrait mieux la nettoyer une fois qu'elle sera remontée. J'ai acheté de la mousse chez 50 Factory, donc autocollante pour selle. Donc bien pratique, 30 par 30, donc c'est un peu plus petit que l'assise, mais c'est pas grave, je vais pouvoir récupérer un bout là pour le mettre ici. Donc on va faire ça tranquillement, c'est la première fois que je fais ça, c'est pas le moment de me foirer. On va déjà découper ce que j'ai besoin. Donc être sûr, hop, voilà. Donc on va couper là. Voilà, alors qu'on fasse pas de bêtises, je vais décoller ça. Ah bah ça colle bien. Voilà. Bon, je vais mettre un petit bout là. Et ben voilà. Bon, ça s'émiette un peu. Voilà, donc j'ai pris 1 cm, je pense que ça sera suffisant, comme ça un vélo tout suspendu. Déjà c'était assez confortable alors qu'il n'y avait plus du tout de mousse. Donc 1 cm, je pense que ça suffit largement. Bon, en fait voilà, je l'ai remonté. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de mousse sur l'arrière. À l'avant c'est bien, donc je me demande si la mousse n'était pas plus épaisse progressivement. Donc je vais rajouter celle-là, je vais la redémonter et je vais essayer de faire quelque chose de propre, un peu plus de rembourrage sur l'arrière. Alors je vais faire ça en plusieurs parties, parce qu'à cet endroit-là, il y avait assez de mousse. Je vais couper à cet endroit-là. Bon, c'est pas super esthétique, mais bon, on est censé remettre le faux cuir par-dessus. Et ben voilà, c'est pas mal. Je vais repasser un petit coup dessus pour finir de la laver. Elle est bien remplie. 2 cm de mousse, c'est pas mal. De l'huile de pied de bœuf, j'en mets sur les cuirs, sur les caoutchoucs, sur les plastiques. Ça permet, quand c'est bien sec, ça permet de réhydrater un peu. J'en ai mis dessus, je vais le laisser sécher et après je passerai un coup de chiffon propre dessus pour retirer le surplus. Donc voilà le résultat après 24 heures.
J'ai laissé bien absorber la graisse de pied de bœuf. J'ai essuyé 2-3 endroits où il en restait un petit peu. Mais donc, voilà. Donc là on a les déchirures, donc j'hésite à retirer les petits points que j'ai fait de couture. Je pense que ça tiendrait mieux comme ça. Voilà. Donc le cintre, je voulais le garder. Il est quand même en assez mauvais état. Il a pris des chocs. Les poignets, je les ai resserrés un peu, mais c'est tout branlant, c'est quand même de la grosse merde. Les poignets sont pas terribles. Donc j'en ai cherché un autre. J'en avais vu identique avec la potence. Malheureusement, je suis arrivé trop tard. Donc j'ai trouvé celui-là. Bon, il est un petit peu plus petit, mais en chrome. Alors il y a des points de rouille, mais bon, ça devrait partir facilement. Je ne l'ai pas eu pour cher. Il y avait les poignées, c'était ça qui m'intéressait. Les poignées de frein, ça m'évitait d'en racheter. Comme celles-là, elles sont soudées sur le cintre. Voilà, donc ça devrait être pas mal. Donc on va attaquer la petite restauration. Celui-là, je le jette pas, je vais le garder. Je verrai ce que je vais en faire. Pour ça, laine d'acier 000. Avant ça, on va retirer les poignées de frein et les poignées en caoutchouc qui m'ont l'air pas mal. Je vais peut-être les garder. En plus, elles sont rouges comme le vélo, donc je vais bien les mettre à nettoyer. Je vais les retirer. Je vais les faire tremper. Je pense que je vais les passer au bac à ultrasons. Donc, pour retirer les poignées en caoutchouc, un tournevis, super dégrippant, un peu de scotch, alors que je mets sur le tournevis pour éviter d'abîmer le cintre. Si vous avez un compresseur, un petit coup d'air dans la poignée et ça part tout seul. Bon, moi j'en ai pas, de toute façon j'ai pas d'électricité, donc alors, voilà, moi je glisse. Donc glisser le tournevis sous la poignée, je mets un petit coup de pchit, je laisse un peu agir. Voilà. Et en tournant, pof, ça part tout seul. Voilà. Celle-là, elle tenait bien. Voilà pour le cintre. Donc il est pas comme neuf, nettement mieux qu'au départ. Les poignées, comme elles sont un peu plus rouillées, je vais les mettre à tremper un petit peu dans le vinaigre. Comme en plus il y a des petits recoins, etc. Ça sera quand même beaucoup plus simple. Je vais passer un petit coup sur les poignets et puis je les passerai au bac à ultrasons. Voilà, quelques heures dans le vinaigre, quand même une bonne journée. Hop. Donc voilà, les poignées sont finis, vraiment propres par rapport à ce que c'était. Les poignées en caoutchouc que j'ai bien nettoyés, donc dégraissés. Je les ai laissés tremper quelques temps dans un peu d'eau chaude. Ensuite 30 minutes au bac à ultrasons. Et j'ai fini avec une petite brosse à dents et un nettoyant pour bien retirer quelques petites traces qu'il pouvait y avoir dans les lamelles. Et le cintre, qui lui aussi donc est terminé. On n'a plus qu'à remonter. Donc voilà, le petit cintre BMX restauré. Donc bon, il y a quelques marques, c'est normal.